Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Jean chapitre 10 verset 27. Bien-aimés, combien de fois vous êtes-vous demandé, est-ce Dieu qui me parle, ou est-ce simplement ma propre pensée? Dans un monde saturé de bruit, d'opinions et d'influences invisibles, la confusion entre la voix divine et nos raisonnements intérieurs peut nous faire manquer des directions précieuses du Saint-Esprit. C'est pourquoi discerner sa voix n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale pour marcher dans sa volonté parfaite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette vérité profonde, dévoilant les clés bibliques qui permettent de distinguer clairement la voix de Dieu des échos de nos pensées. Ce message, inspiré par les enseignements puissants du docteur Myles Munroe, vous donnera des repères solides pour avancer sans hésitation sur le chemin que le Seigneur trace devant vous. Restez attentifs jusqu'à la fin, car je prierai spécifiquement pour que vos oreilles spirituelles s'ouvrent et que vous ne soyez plus jamais dans l'incertitude. Prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Leader du Royaume et activer la cloche. Ensemble, faisons grandir cette communauté de disciples affermis. Écrivez aussi en commentaire « Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix ». Laissez cette déclaration devenir une prophétie personnelle sur votre vie. Préparez-vous, car nous allons découvrir que la voix de Dieu est claire, constante et confirmée par sa parole, et que vous pouvez l'entendre avec assurance, même au milieu de vos propres pensées. Depuis la Genèse, la Bible nous montre que Dieu parle à l'homme de différentes manières. À Adam dans le jardin, sa voix résonnait sans obstacle, dans une communion pure et parfaite. Plus tard, il parle à Abraham par des instructions claires et précises, à Moïse dans le buisson ardent, à Samuel pendant la nuit, à Élie dans un murmure doux et léger, un Roi chapitre 19 verset 12. Cette diversité de moyens nous révèle que la voix de Dieu n'est pas limitée à un mode unique, mais qu'elle porte toujours une signature spirituelle. Elle est en accord avec sa parole, elle produit la paix, et elle pousse à l'obéissance. Pourtant, Jésus a aussi averti ses disciples qu'il viendrait un temps où de nombreuses voix chercheraient à imiter ou brouiller celle du berger. Matthieu chapitre 24 verset 24. Dans notre époque moderne, marquée par l'immédiateté et le flot incessant d'informations, beaucoup confondent les impressions de leur cœur avec les directives divines, ou prennent leurs émotions pour la voix de Dieu. Le Seigneur, cependant, ne laisse pas ses enfants dans l'incertitude. Mes brebis entendent ma voix. Jean chapitre 10 verset 27 n'est pas une promesse vague, mais une certitude. Cette assurance est le fondement de notre marche de foi. En comprenant comment Dieu a parlé dans les Écritures, nous pouvons discerner comment il continue de parler aujourd'hui et apprendre à filtrer nos propres pensées pour que sa voix devienne la plus claire au milieu de toutes les autres. Maintenant que nous avons établi le fondement biblique, avançons vers la compréhension pratique. Nous allons explorer ces principes essentiels qui vous permettront de distinguer, sans confusion, la voix de Dieu de vos propres pensées et d'expérimenter la clarté divine dans chaque décision de votre vie. Principe 1. La voix de Dieu est toujours en accord avec sa parole écrite. La première vérité incontournable est que Dieu ne contredit jamais sa parole. Si vous entendez quelque chose dans votre cœur, mais que cela s'oppose à l'enseignement clair de la Bible, ce n'est pas la voix du Seigneur. Jésus lui-même, lorsqu'il fut tenté dans le désert, répondit systématiquement à Satan par « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4 versets 4, 7 et 10. Ce modèle nous enseigne que le discernement commence par la soumission de nos pensées à l'autorité de l'Écriture. Trop souvent, les croyants prennent des décisions en se basant sur une impression intérieure forte, sans vérifier si elle est alignée avec la vérité biblique. Or, le Saint-Esprit ne souffle jamais des idées qui incitent au péché, à la confusion ou à l'orgueil. Par exemple, si une pensée vous pousse à rompre un engagement par convenance personnelle, demandez-vous, cette idée reflète-t-elle l'intégrité et la fidélité que Dieu demande? Ecclésiaste chapitre 5 versets 4 à 5. La voix divine, même lorsqu'elle corrige ou avertit, porte la marque de la sainteté et de la vérité. Elle est pure, édifiante et dépourvue de contradictions internes. Pour la reconnaître, il faut saturer son esprit des Écritures, car plus vous connaîtrez la parole, plus la voix du Père se distinguera des murmures trompeurs. C'est comme un musicien expérimenté,
Il reconnaît immédiatement la fausse note, non pas parce qu'il les a toutes étudiées, mais parce qu'il connaît intimement la mélodie authentique. De même, celui qui médite chaque jour la Bible développe une oreille spirituelle capable de dire avec assurance « Ceci vient de Dieu, ceci n'est que ma pensée ». Le psaume 119 verset 105 nous le rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». C'est en tenant fermement cette lampe que nous pouvons marcher sans trébucher, même dans la nuit de nos propres raisonnements. Principe 2. La voix de Dieu produit la paix, même au milieu de la tempête. Un des marqueurs les plus sûrs de la voix de Dieu, c'est la paix intérieure qu'elle laisse derrière elle. Cette paix ne signifie pas toujours l'absence de difficultés ou de combats extérieurs, mais elle est une tranquillité surnaturelle qui demeure au plus profond de l'âme. Jésus a déclaré « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne » Jean chapitre 14 verset 27. Lorsque Dieu parle, ses paroles sont imprégnées de cette paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens chapitre 4 verset 7, même si elles appellent à des décisions difficiles ou des changements radicaux. À l'inverse, lorsque nos propres pensées dominent, elles s'accompagnent souvent d'anxiété, d'agitation ou de précipitation. La voix divine ne pousse jamais dans l'urgence paniquée, elle conduit dans la certitude sereine. Un exemple frappant est celui de l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 20, il savait que des chaînes et des épreuves l'attendaient à Jérusalem, mais il avait la conviction profonde que c'était la direction du Seigneur. Malgré la perspective de souffrance, il avançait avec assurance, porté par une paix ferme qui surpassait la peur. Cette paix ne vient pas d'un raisonnement logique, mais de la confirmation du Saint-Esprit qui habite en nous. Apprendre à reconnaître cette paix demande de l'intimité avec Dieu dans la prière et la méditation. Plus vous vous approchez de lui, plus cette paix devient votre repère intérieur. C'est comme un pilote qui apprend à se fier à ses instruments dans un brouillard épais. Il ne se base plus sur ses impressions visuelles trompeuses, mais sur des données fiables. De même, lorsque vous sentez l'agitation ou la confusion, mettez-vous à genoux et demandez « Seigneur, est-ce toi qui parles ?» La voix de Dieu apaise, même lorsqu'elle appelle à l'action. Elle donne le courage d'avancer parce que votre cœur sait que le berger est avec vous. Si ce que vous entendez vous plonge dans le désordre ou la panique, prenez garde, il est probable que ce soit votre propre voix ou celle de l'ennemi qui tente de vous détourner. Jésus marche toujours sur les eaux de nos tempêtes, et sa voix vient calmer les vents intérieurs. Principe 3. La voix de Dieu pousse toujours à l'obéissance, même quand cela défie la logique. L'une des distinctions majeures entre la voix de Dieu et nos propres pensées, c'est que la voix divine nous conduit souvent à des actes d'obéissance qui dépassent la simple logique humaine. Nos pensées naturelles cherchent généralement la facilité, la sécurité ou le confort, mais Dieu nous appelle parfois à des pas de foi qui semblent imprudents aux yeux du monde. Dans Genèse chapitre 6, Dieu demande à Noé de construire une arche alors qu'il n'avait jamais plu de cette manière sur la terre. Aux yeux des hommes, c'était insensé, mais Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé, Genèse chapitre 6 verset 22. Ce type d'obéissance ne vient pas d'un raisonnement humain, mais de la confiance totale en celui qui parle. Lorsque c'est Dieu qui parle, il confirme sa parole par une conviction ferme dans l'esprit, qui persiste même face aux doutes extérieurs. Nos propres pensées, elles, changent facilement au gré des circonstances ou des émotions. La voix divine teste notre foi, car elle vise toujours notre transformation spirituelle plus que notre confort immédiat. Un autre exemple puissant est celui d'Abraham, appelé à quitter sa patrie pour un pays qu'il ne connaissait pas, Hébreux chapitre 11 verset 8. Il n'avait pas tous les détails, mais il savait que celui qui l'appelait était fidèle. Ce genre de direction divine exige de lâcher prise sur nos propres plans pour embrasser les plans de Dieu. Il y a une différence profonde entre ce qui semble bon et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Nos pensées peuvent nous conduire vers ce qui est plaisant, mais la voix de Dieu nous conduit toujours vers ce qui est conforme à sa volonté, même si cela demande un sacrifice. Pour discerner, posez-vous cette question. Cette instruction m'amène-t-elle à me soumettre davantage à Dieu et à sa parole? Si la réponse est oui, même si c'est inconfortable, alors il y a de fortes chances que ce soit sa voix.
L'obéissance à la voix de Dieu ouvre la porte à des bénédictions et des percées impossibles à atteindre autrement. Comme Pierre qui, sur la parole de Jésus, jeta de nouveau ses filets malgré une nuit infructueuse et vit une pêche miraculeuse. Luc chapitre 5 versets 4 à 6. La voix de Dieu peut défier votre logique, mais elle ne se trompe jamais, car elle voit au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. Principe 4. La voix de Dieu est persévérante et constante, jamais incohérente. L'une des grandes différences entre la voix de Dieu et nos pensées humaines réside dans la constance. Nos pensées changent avec nos humeurs, notre fatigue, nos émotions ou les circonstances du moment. Elles peuvent être influencées par ce que nous venons d'entendre, de voir ou de ressentir. Mais lorsque Dieu parle, son message reste le même, clair et stable, peu importe le temps qui passe. Dans 1 Samuel chapitre 3, Dieu appelle Samuel 3 fois dans la nuit. Le jeune garçon pense d'abord que c'est Élie qui l'appelle, mais la persistance de la voix révèle que c'est le Seigneur. Ainsi, quand Dieu vous parle, son message revient, il le confirme à travers différentes circonstances et il ne change pas d'avis au gré de vos émotions. La voix divine n'est pas confuse ni contradictoire. Si vous percevez une direction aujourd'hui et qu'elle se contredit demain sans raison biblique, il est probable que ce soit votre propre pensée ou l'influence d'une autre voix. Dieu peut vous parler par un passage biblique, puis confirmer le même message par une prédication, une conversation ou une circonstance, mais la substance restera inchangée. Par exemple, si Dieu vous dit de pardonner une personne, il ne reviendra pas quelques jours plus tard pour vous inciter à la rancune. Nos pensées, elles, peuvent nous convaincre un jour de pardonner, puis nous rappeler le lendemain pourquoi nous devrions être en colère. La voix de Dieu ne procède pas ainsi. Jésus a affirmé « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Matthieu chapitre 24 verset 35. Cette constance est un sceau divin. Apprendre à la reconnaître implique de noter ce que vous recevez dans la prière et de l'évaluer avec le temps. Si c'est vraiment Dieu, le message ne s'effacera pas, il persistera, et il continuera à être confirmé par sa parole et son esprit. La constance de la voix divine vous protège contre les impulsions passagères et les décisions précipitées. Elle vous permet d'agir avec assurance, car vous savez que celui qui a parlé est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13 verset 8. Lorsque Dieu dit quelque chose, sa voix garde le cap, même si les vents de vos pensées tentent de vous dévier. Principe 5. La voix de Dieu est empreinte d'amour et conduit toujours à la vie. La voix de Dieu porte la nature même de celui qui parle, elle est pleine de grâce, d'amour et de vérité. Même lorsqu'il corrige, le Seigneur le fait avec un cœur de père qui désire restaurer et non détruire. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean chapitre 10 verset 10. Cette parole est un filtre puissant pour discerner les voix qui s'élèvent en nous. Si ce que vous entendez vous écrase, vous enferme dans la culpabilité ou vous conduit au désespoir, ce n'est pas la voix du bon berger. La voix de Dieu peut être ferme, mais elle est toujours motivée par l'amour et elle vous rapproche de lui. À l'inverse, nos propres pensées peuvent être dures, accusatrices ou motivées par la peur. Le diable, quant à lui, utilise la condamnation pour nous éloigner de la présence de Dieu, comme il l'a fait avec Adam et Ève en les poussant à se cacher après la chute. Genèse chapitre 3 versets 8 à 10. Reconnaître l'amour dans la voix de Dieu, c'est comprendre qu'il parle pour sauver, protéger et guider vers la vie. Même les appels au repentir sont porteurs d'espérance. Lorsque Jonas prêcha à Ninive, l'appel au changement n'était pas pour leur destruction mais pour leur salut. Jonas chapitre 3 verset 10. La voix divine ne cherche pas à humilier, mais à élever. C'est pourquoi il est vital de cultiver une oreille spirituelle sensible à la douceur et à la miséricorde du Seigneur. Quand vous entendez une parole intérieure, demandez-vous, cette voix me pousse-t-elle à m'approcher de Dieu avec confiance ou à m'éloigner par honte? La voix de Dieu attire, celle de l'ennemi repousse. Le discernement vient avec l'expérience et la proximité avec le Saint-Esprit. Plus vous marchez avec lui,
plus vous identifiez rapidement le ton d'amour qui caractérise chaque parole de votre Père céleste. Si vous reconnaissez cet amour dans ce que vous entendez, même dans les moments d'exhortation ou de correction, alors vous pouvez avancer avec assurance. Écrivez en commentaire « Seigneur, enseigne-moi à reconnaître ta voix pleine d'amour et laissez cette déclaration façonner votre foi. » Principe si la voix de Dieu est confirmée par le Saint-Esprit et des témoins spirituels. La voix de Dieu ne se tient jamais isolée. Lorsqu'il parle, il confirme souvent son message par l'action du Saint-Esprit en vous et par des confirmations extérieures qui s'alignent avec sa parole. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1, « Toute parole sera confirmée par la bouche de 2 ou de 3 témoins. » Cela ne signifie pas que chaque directive divine sera validée par les hommes, mais que Dieu, dans sa fidélité, établit des signes ou des confirmations qui ne laissent aucun doute à celui qui écoute. Ces confirmations peuvent venir d'une prédication, d'un conseil spirituel, d'un rêve ou même d'une circonstance que seul Dieu pouvait orchestrer. Dans Actes chapitre 13 versets 2 et 3, alors que les prophètes et docteurs de l'église d'Antioche servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après cette parole, il y eut jeûne, prière et imposition des mains, une confirmation collective de l'appel reçu. Nos pensées personnelles, elles, recherchent souvent une validation émotionnelle immédiate, mais la voix divine s'accompagne d'une paix intérieure et d'un écho extérieur cohérent. Lorsque vous recevez une direction spirituelle, observez si le Saint-Esprit la confirme à travers votre lecture biblique, vos temps de prière et les conseils de personnes mûres dans la foi. Attention toutefois, la confirmation humaine n'est pas une approbation de tout le monde. Souvent, ce sont des personnes spirituellement sensibles qui discerneront ce que Dieu vous dit. Même Jésus, avant de commencer son ministère public, reçut la confirmation publique du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 3 verset 17. Ce sceau divin ne laissait aucune ambiguïté sur son identité et sa mission. Apprenez à reconnaître que lorsque Dieu parle, il sait aussi comment confirmer sa parole de manière à fortifier votre foi et vous protéger contre les illusions de vos propres raisonnements. Ainsi, vous avancerez non seulement avec conviction, mais aussi avec l'assurance que le ciel lui-même soutient chaque pas que vous faites dans son plan. Principe 7. La voix de Dieu conduit à la transformation et porte du fruit spirituel. Un signe incontestable de la voix de Dieu est qu'elle produit du changement intérieur et des fruits qui glorifient le Père. Jésus a dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » Matthieu chapitre 7 verset 20. Lorsque Dieu parle, ses paroles agissent comme une semence vivante qui, plantée dans un cœur obéissant, finit par produire un fruit abondant. Ce fruit peut être la repentance, la restauration, la guérison ou un renouveau spirituel. À l'inverse, nos propres pensées peuvent susciter un élan temporaire, mais elles s'essoufflent vite et ne laissent pas de traces durables. La voix de Dieu vous amène à aimer davantage, à pardonner, à rechercher la sainteté et à servir avec joie. Pensez à l'expérience de Pierre après la résurrection. Jésus lui parle 3 fois pour lui demander « M'aimes-tu » Jean chapitre 21 versets 15 à 17. Cette conversation n'était pas une simple discussion émotionnelle. Elle restaurait Pierre et le préparait à paître les brebis de Christ. Le résultat fut un apôtre transformé, rempli de hardiesse et de puissance, capable de conduire des milliers à la fois. La voix de Dieu vous tire toujours vers le haut, vous façonne et vous aligne avec votre appel. Un autre indicateur est que cette transformation n'est pas éphémère, mais elle s'approfondit avec le temps. Même si le changement commence par un petit pas d'obéissance, il se poursuit, nourri par la parole et le Saint-Esprit. Si ce que vous entendez produit orgueil, amertume ou division, ce n'est pas la voix de Dieu. Le Saint-Esprit produit le fruit décrit dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Chaque fois que Dieu parle, c'est pour que ce fruit croisse en vous et soit visible autour de vous. Discerner la voix divine, c'est donc évaluer le résultat qu'elle produit dans votre vie. Si elle vous pousse à ressembler davantage à Christ et à accomplir sa volonté avec fidélité,
Alors vous pouvez marcher dans cette parole avec assurance. Après avoir découvert les principes fondamentaux qui permettent de distinguer la voix de Dieu de nos propres pensées, il est temps de plonger plus profondément dans les Écritures pour y révéler cette vérité cachée. Ces révélations vont affiner votre discernement spirituel et fortifier votre marche avec le Seigneur. Vérité cachée 1. La voix de Dieu forme notre identité spirituelle avant de diriger nos actions. Beaucoup pensent que Dieu parle principalement pour nous donner des instructions, mais en réalité, l'une des dimensions les plus profondes de sa voix est qu'elle confirme et façonne notre identité en lui. Avant que Jésus n'entre dans son ministère public, le Père Céleste proclama depuis le ciel : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 3 verset 17. Cette déclaration ne donnait pas une mission immédiate, mais établissait l'identité de Jésus comme Fils aimé. C'est parce que nous savons qui nous sommes en Christ que nous pouvons accomplir ce que Dieu nous demande. L'ennemi, au contraire, cherche toujours à remettre en question cette identité. Dans le désert, il dit à Jésus : « Si tu es Fils de Dieu. » Matthieu chapitre 4 versets 3 et 6. Remarquez que l'attaque commence par un doute sur l'identité révélée par le Père. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que lorsque Dieu parle, sa voix vous rappelle d'abord qui vous êtes à ses yeux, avant de vous envoyer accomplir quoi que ce soit. Cette vérité cachée est puissante. Plus vous ancrez votre identité dans les paroles de Dieu, plus vous devenez imperméable aux mensonges et aux manipulations de l'ennemi. Si votre voix intérieure vous rabaisse, vous dévalorise ou vous enferme dans la peur, ce n'est pas la voix du bon berger. Sa voix élève, restaure et aligne votre perception de vous-même avec celle qu'il a dans le ciel. Même lorsqu'il vous corrige, c'est dans une perspective d'identité. Il vous rappelle que vous êtes un enfant de lumière et non de ténèbres, Éphésiens chapitre 5 verset 8. Ainsi, apprendre à discerner la voix de Dieu commence par reconnaître qu'elle vous définit avant de vous diriger. Et c'est à partir de cette identité assurée que vous pourrez marcher dans l'obéissance avec paix et assurance. Vérité cachée 2. La voix de Dieu nous conduit souvent dans le silence avant de se manifester clairement. L'une des réalités les moins comprises dans la marche avec Dieu est que sa voix se prépare souvent dans le silence. Nous voulons entendre immédiatement des instructions détaillées, mais Dieu nous conduit parfois dans des moments où le ciel semble silencieux afin d'affiner notre écoute. Dans 1 Roi chapitre 19, le prophète Élie, accablé et découragé, se tient sur la montagne. Un vent violent souffle, mais Dieu n'est pas dans le vent. Un tremblement de terre survient, mais Dieu n'est pas là non plus. Un feu passe, mais encore une fois, ce n'est pas sa voix. Puis vint un murmure doux et léger, et Élie se couvrit le visage car il reconnaissait la présence du Seigneur. Ce passage nous enseigne que le silence apparent de Dieu n'est pas un signe d'absence, mais un processus par lequel il nous détache du bruit extérieur et intérieur. Nos pensées humaines cherchent des réponses rapides et bruyantes, mais la voix de Dieu se révèle à ceux qui apprennent à se tenir tranquilles devant lui. Le psaume 46 verset 10 nous dit : « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ce « arrêter » est un appel à se déconnecter des agitations pour que nos oreilles spirituelles puissent capter ce murmure subtil qui porte pourtant toute la puissance de sa direction. Lorsque Dieu choisit le silence, c'est souvent pour purifier nos motivations et nous amener à dépendre entièrement de lui. Il prépare notre cœur à recevoir sa parole sans la filtrer par nos propres désirs. Ainsi, comprendre cette vérité cachée, c'est accepter que le silence de Dieu est aussi une manière pour lui de parler, non par des mots, mais par la formation du caractère et l'ajustement du cœur. Ceux qui savent attendre dans la foi découvrent que lorsque Dieu brise enfin le silence, sa parole est claire, précise et impossible à confondre avec une pensée passagère. Apprenez donc à ne pas fuir les saisons silencieuses, car elles affinent votre discernement et préparent votre esprit à reconnaître la voix du berger desquels se fera entendre. Vérité cachée 3. La voix de Dieu éclaire progressivement, comme l'aube qui chasse la nuit. Une idée reçue très répandue est que lorsque Dieu parle, tout devient immédiatement clair comme en plein jour. Pourtant, dans les Écritures, nous voyons souvent que sa voix nous guide par étapes, révélant la suite du chemin au fur et à mesure que nous avançons par la foi. Le psaume 119 verset 105 le dit ainsi : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. »
Une lampe n'éclaire pas toute la route, elle éclaire juste assez pour le pas suivant. C'est ainsi que Dieu choisit de nous conduire, car il sait que si nous voyons tout à l'avance, nous risquerions de nous appuyer sur notre propre compréhension plutôt que sur lui. Dans Actes chapitre 8, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Il n'avait pas toutes les instructions, mais il obéit à cette première direction. Ce n'est qu'après avoir obéi qu'il découvre l'eunuque éthiopien, prêt à entendre l'Évangile. Cette manière progressive de parler nous garde dans la dépendance et nous empêche de confondre notre planification humaine avec la direction divine. Nos pensées naturelles veulent tout maîtriser et tout savoir dès le départ, mais la voix de Dieu invite à marcher par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est aussi un signe de sa sagesse protectrice. Il nous donne juste ce qu'il faut pour ne pas être écrasé par l'ampleur de ce qu'il prépare. Cette progression demande de rester attentif et sensible à ses instructions quotidiennes, comme Israël qui devait ramasser la manne chaque matin sans en stocker pour le lendemain, Exode chapitre 16 verset 4. La voix de Dieu agit de même. Elle vous donne la portion nécessaire pour aujourd'hui et vous prépare pour demain. Reconnaître cette vérité cachée, c'est accepter que Dieu parle souvent en cours de route et que la clarté complète vient avec l'obéissance étape par étape. Ainsi, vous ne confondrez pas le silence apparent ou l'incomplétude d'une direction avec une absence de message, vous saurez que c'est la méthode du Maître pour former votre foi et votre dépendance à sa voix. Vérité cachée 4. La voix de Dieu expose et renverse les mensonges cachés dans nos pensées. L'une des fonctions puissantes de la voix divine est de confronter directement les mensonges subtils qui se sont installés dans notre esprit. Ces mensonges peuvent provenir de notre passé, de blessures émotionnelles, de paroles destructrices entendues, ou encore de schémas de pensée façonnés par le monde. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » Jean chapitre 8 verset 32. La voix de Dieu ne se contente pas de donner des directives. Elle vient déloger ce qui est faux pour y installer ce qui est vrai. Un exemple marquant se trouve dans la vie de Gédéon, Juge chapitre 6. Lorsque l'ange du Seigneur lui apparaît, Gédéon se voit comme le plus petit de sa maison et issu de la tribu la plus faible. Mais Dieu lui dit, « Va avec cette force que tu as, et l'appelle, vaillant héros. » En un instant, la voix divine expose le mensonge de l'insignifiance que Gédéon croyait et révèle sa véritable identité et mission. Nos pensées humaines, influencées par la peur ou la honte, peuvent entretenir des limitations qui ne viennent pas de Dieu. Sa voix vient les briser. Cela peut se produire de manière douce mais ferme, parfois au travers d'un verset biblique qui semble sauter de la page et parler directement à notre situation. C'est l'épée de l'Esprit, la parole vivante, qui pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, Hébreux chapitre 4 verset 12. Lorsque Dieu parle, il ne laisse pas intacts les fondements mensongers qui nous empêchent d'avancer. Il les expose à sa lumière et, si nous acceptons sa correction, il les renverse pour établir sa vérité. Apprendre à reconnaître cette action est essentiel pour ne pas confondre sa voix avec nos pensées. Nos pensées peuvent tolérer nos illusions, mais la voix de Dieu les déracine pour nous conduire dans une liberté plus profonde. Cette vérité cachée nous invite à ne pas craindre la confrontation divine, car c'est une étape nécessaire pour marcher dans la plénitude de notre appel. Vérité cachée 5. La voix de Dieu prépare notre cœur avant de nous révéler sa direction. Dieu ne se précipite jamais pour nous donner des ordres sans d'abord préparer notre cœur à les recevoir. Il sait que si la terre de notre cœur est dure, même une parole parfaite ne portera pas de fruits. Jésus illustre cela dans la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13 versets 3 à 9. La semence qui tombe sur une bonne terre produit beaucoup de fruits, mais celle qui tombe sur un sol pierreux ou encombré d'épines est étouffée. La voix de Dieu agit de la même manière. Avant de nous donner une instruction précise, le Saint-Esprit travaille à adoucir notre cœur, à briser les résistances intérieures et à aligner nos pensées avec la volonté divine. C'est ce qui se passe avec Pierre dans Actes chapitre 10. Avant que Dieu ne l'envoie chez Corneille, un païen, il lui donne une vision répétée de draps remplis d'animaux considérés comme impurs, en lui disant « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. »
Cette préparation du cœur permet à Pierre d'obéir à une parole qui, autrement, aurait choqué ses convictions culturelles et religieuses. Nos pensées, elles, veulent souvent passer directement à l'action ou rejeter ce qui ne cadre pas avec nos habitudes. Mais la voix de Dieu prend le temps de nous préparer intérieurement, car l'obéissance véritable naît d'un cœur transformé, pas seulement d'un esprit convaincu. Reconnaître cette vérité cachée, c'est apprendre à prêter attention aux saisons où Dieu semble travailler sur notre caractère ou nos attitudes, même sans donner d'instructions claires. Dans ces moments, il prépare le terrain pour que la prochaine parole soit reçue avec foi et mise en pratique avec persévérance. Comprendre cela nous évite de confondre une absence d'ordre avec un silence inutile. Souvent, Dieu laboure notre cœur avant de semer sa direction. Et c'est là que le discernement devient vital. Si cette vidéo vous bénit et éclaire votre marche avec Dieu, je vous invite à la partager autour de vous afin que d'autres apprennent aussi à reconnaître la voix du Seigneur et à marcher dans sa paix. Vérité cachée si la voix de Dieu teste notre fidélité dans les petites choses avant de nous confier de plus grandes. Dieu ne confie pas des missions de grande envergure à des cœurs qui négligent les instructions simples et quotidiennes. Jésus l'a affirmé. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16 verset 10. La voix divine, bien souvent, commence par des directives apparemment insignifiantes qui ne semblent pas changer grand-chose à notre situation immédiate. Pourtant, c'est dans l'obéissance à ces petites paroles que notre sensibilité spirituelle s'affine et que notre capacité à gérer des responsabilités plus importantes se développe. Dans l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta, 1 Roi chapitre 17, Dieu parle d'abord à la veuve pour qu'elle donne un peu d'eau et un morceau de pain à son prophète. Ce geste, bien que modeste en apparence, était en réalité un test de foi et d'obéissance qui allait ouvrir la porte à une provision miraculeuse durant toute la famine. Nos pensées humaines ont tendance à négliger ces petites choses, préférant attendre une grande révélation spectaculaire. Mais la voix de Dieu, en nous entraînant à obéir dans les détails, nous prépare à des instructions qui porteront un poids bien plus grand. C'est dans cette fidélité que notre discernement se renforce. Celui qui a appris à répondre à la voix de Dieu pour des pas simples saura aussi lui obéir lorsque l'appel sera plus exigeant. Parfois, c'est un simple geste, appeler quelqu'un, prier pour une personne à l'improviste, refuser une tentation subtile qui devient le terrain où Dieu évalue notre fidélité. Comprendre cette vérité cachée, c'est réaliser que chaque instruction de Dieu, aussi petite soit-elle, est une pierre d'entraînement pour marcher dans de plus grandes dimensions de son plan. En étant attentif et obéissant dans les petites choses, vous alignez votre cœur avec celui du Maître, prêt à entendre et à accomplir les plus grandes œuvres qu'il vous confiera. Vérité cachée 7, la voix de Dieu nous conduit toujours vers une intimité plus profonde avec lui. La finalité ultime de chaque parole que Dieu adresse n'est pas seulement de nous guider dans une action, mais de nous rapprocher davantage de sa présence. La direction divine n'est pas une simple carte routière spirituelle. C'est une invitation à marcher main dans la main avec celui qui nous parle. Dans Exode chapitre 33 verset 11, il est écrit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Cette proximité était le fruit d'une relation constante et non d'une recherche ponctuelle d'instruction. Nos pensées, elles, cherche souvent à utiliser Dieu comme une source d'information ou de solutions rapides, mais la voix de Dieu cherche à nous attirer dans une communion durable. Même lorsque le Seigneur nous donne des directives précises, le processus d'écoute, de prière et de méditation qu'il utilise vise à approfondir notre connexion avec lui. Jésus illustre cette réalité dans Jean chapitre 15, en déclarant « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La voix divine est donc un moyen par lequel le Saint-Esprit nous garde attachés au CEP. Plus vous écoutez et obéissez à sa voix, plus vous découvrez ses pensées, ses voix et son cœur. Et plus cette intimité croît, plus le discernement devient naturel, vous reconnaissez sa voix comme un enfant reconnaît la voix de son père au milieu d'une foule. Cette vérité cachée nous rappelle que le but de Dieu n'est pas seulement que nous sachions quoi faire, mais surtout que nous sachions avec qui nous marchons. Ainsi, si ce que vous percevez vous pousse à rechercher plus sa présence,
à approfondir votre vie de prière et à désirer sa parole, il y a de fortes chances que ce soit réellement sa voix. En fin de compte, entendre Dieu et le suivre n'est pas un exercice purement intellectuel, c'est une marche d'amour qui nous transforme à son image. Nous avons exploré les principes et les vérités cachées qui permettent de distinguer la voix de Dieu de nos propres pensées. Maintenant, il est temps de passer à la mise en pratique, afin que ce que nous avons reçu devienne une expérience vivante et quotidienne. Ces actes de transformation sont des étapes concrètes pour vous entraîner à reconnaître et à suivre la voix du Seigneur avec assurance. Acte 1. Établir un rendez-vous quotidien avec Dieu. La première clé pour développer la sensibilité à la voix de Dieu est de lui consacrer un temps précis chaque jour. Ce rendez-vous n'est pas une option, mais un engagement sacré, un moment où vous vous retirez de toute distraction pour écouter celui qui parle à votre cœur. Daniel priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, Daniel chapitre 6 verset 10. Ce rythme lui permettait de rester centré sur Dieu, malgré la pression et les menaces extérieures. Nos pensées, elles, se nourrissent de ce que nous leur donnons. Si nous les exposons davantage aux réseaux sociaux, aux nouvelles ou aux conversations futiles qu'à la parole de Dieu, il est normal que sa voix nous semble lointaine. Fixez donc un moment précis, que ce soit tôt le matin ou tard le soir, et rendez-le inébranlable. Ce temps doit inclure la lecture méditative de la Bible, la prière et des moments de silence pour écouter. Au début, vous pourriez ne rien entendre de particulier, mais la constance dans cet exercice ouvrira vos oreilles spirituelles. C'est dans la régularité que votre esprit se discipline à reconnaître les nuances de la voix divine. Comme un ami que vous apprenez à connaître avec le temps, plus vous passez de moments de qualité avec Dieu, plus sa voix vous devient familière. Cet acte, simple mais puissant, établit un fondement solide sur lequel tout le reste pourra se construire. C'est un engagement qui, jour après jour, prépare votre cœur à discerner sans confusion la voix de votre Père céleste. Acte 2. Filtrez chaque pensée à travers la parole de Dieu. Si vous voulez éviter de confondre la voix du Seigneur avec vos propres pensées, vous devez adopter un réflexe spirituel inébranlable. Passez chaque idée, chaque inspiration, chaque impulsion au filtre de l'Écriture. L'apôtre Paul nous exhorte, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Cela signifie que la Bible doit devenir votre norme absolue, votre critère infaillible. Parfois, une pensée peut sembler bonne, logique, même noble, mais si elle ne correspond pas à la vérité biblique, elle n'est pas de Dieu. C'est ainsi que Jésus a repoussé chaque tentation dans le désert, non pas par un raisonnement humain, mais par un il est écrit, ferme et précis. Matthieu chapitre 4 versets 4, 7 et 10. Ce filtrage demande 2 choses, une connaissance croissante de la parole et une discipline mentale. Concrètement, chaque fois qu'une pensée forte surgit, demandez-vous, est-ce que cela reflète le caractère de Dieu révélé dans la Bible? Est-ce que cette direction est en accord avec ses commandements et ses promesses? Si la réponse est non, vous pouvez la rejeter immédiatement, même si elle vous paraît séduisante. Nos pensées, influencées par nos émotions, peuvent nous tromper. La parole, elle, reste immuable. Matthieu chapitre 24 verset 35. Plus vous pratiquez cet exercice, plus vous détecterez rapidement ce qui ne vient pas de Dieu. Imaginez un expert en sécurité bancaire. Il reconnaît un faux billet non pas parce qu'il a étudié toutes les contrefaçons, mais parce qu'il connaît parfaitement l'original. De même, plus vous connaîtrez la parole, plus la voix divine se détachera clairement au milieu du tumulte de vos pensées. Cet acte de transformation fait de vous un croyant stable, ancré, que ni la confusion ni la manipulation ne peuvent ébranler. Acte 3. Cultivez le silence intérieur pour entendre clairement. Pour discerner la voix de Dieu, il ne suffit pas de chercher un environnement calme à l'extérieur. Il faut surtout apprendre à apaiser le tumulte intérieur. Nos pensées, nos inquiétudes et nos émotions peuvent faire autant de bruit qu'une foule. C'est pourquoi le Seigneur nous invite dans Psaume 46 verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cultiver le silence intérieur, c'est volontairement calmer le flot des préoccupations pour se placer dans une posture d'écoute. Jésus lui-même,
malgré l'intensité de son ministère, se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier, Marc chapitre 1 verset 35. Ce n'était pas simplement pour parler à son Père, mais aussi pour écouter et se laisser guider. Pour pratiquer cela, commencez vos temps de prière par quelques minutes de silence, en mettant de côté toute demande et en disant simplement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 1 Samuel chapitre 3 verset 10. Respirez profondément, relâchez vos tensions et fixez vos pensées sur sa présence. Vous constaterez que plus vous calmez votre esprit, plus la voix du Seigneur devient distincte. Ce silence intérieur ne se limite pas au moment de prière, il peut être cultivé tout au long de la journée. Cela signifie ne pas réagir impulsivement à chaque situation, mais prendre un instant pour écouter avant de parler ou d'agir. Cette discipline permet au Saint-Esprit de vous orienter, même dans les petites décisions quotidiennes. Nos pensées naturelles veulent combler chaque espace de silence par des réflexions ou des distractions, mais la voix de Dieu se perçoit mieux lorsque nous faisons taire ces bruits intérieurs. Avec le temps, ce silence devient un sanctuaire intérieur où la présence de Dieu est tangible et où sa voix se distingue clairement de toutes les autres. Cet acte de transformation vous rend capable de capter les murmures divins qui, bien souvent, portent les instructions les plus précieuses pour votre vie. Acte 4. Se soumettre à la confirmation du Saint-Esprit et à l'avis de conseillers spirituels. L'une des manières les plus sûres d'éviter de confondre vos pensées avec la voix de Dieu est de rechercher la confirmation du Saint-Esprit et de soumettre ce que vous croyez avoir entendu à des croyants matures et enracinés dans la parole. Proverbe chapitre 11 verset 14 nous enseigne « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Cela ne veut pas dire que vous devez toujours attendre l'approbation des hommes pour obéir à Dieu, mais que le Seigneur a établi la communauté de foi pour nous protéger contre les illusions et les interprétations erronées. Parfois, une pensée ou une révélation peut sembler venir de Dieu, mais en la partageant avec un conseiller spirituel expérimenté, vous pouvez recevoir une confirmation ou une correction qui vous évitera une mauvaise direction. Dans Actes chapitre 13, avant que Paul et Barnabas ne partent en mission, le Saint-Esprit parle pendant un temps de jeûne et de prière communautaire, et l'Église entière impose les mains sur eux. Cette double confirmation, intérieure par l'Esprit, extérieure par des témoins, est un modèle pour nous. Nos pensées peuvent être influencées par nos émotions, nos désirs personnels ou même par des blessures intérieures non guéries, mais la voix de Dieu, confirmée par le corps de Christ et par la paix intérieure du Saint-Esprit, apporte une sécurité spirituelle. Cet acte de transformation vous aide à développer l'humilité nécessaire pour reconnaître que nous ne voyons pas toujours tout clairement. En choisissant de marcher dans cette soumission, vous ouvrez la porte à la sagesse collective et à la protection spirituelle, et vous vous assurez que ce que vous suivez n'est pas simplement une impression passagère, mais bien la voix constante et authentique de votre Père céleste. Acte 5. Obéir rapidement à ce que Dieu dit, même dans les petites choses. Un des secrets pour affiner votre discernement de la voix divine est de pratiquer une obéissance immédiate. Plus vous tardez à agir sur ce que Dieu vous dit, plus vos pensées risquent d'interférer et de diluer le message reçu. L'Écriture nous rappelle « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs » Hébreux chapitre 3 verset 15. L'obéissance rapide est comme un sceau qui authentifie la voix entendue. Elle ferme la porte aux raisonnements inutiles et ouvre celle à la confirmation divine. Regardez Abraham dans Genèse chapitre 22. Lorsque Dieu lui demande d'offrir Isaac, il se lève tôt le matin pour obéir. Bien que l'épreuve soit incompréhensible, il ne laisse pas ses pensées prendre le dessus, et c'est cette obéissance immédiate qui amène la provision miraculeuse. Nos pensées humaines veulent souvent calculer, attendre des signes supplémentaires ou chercher des alternatives plus confortables. Mais lorsque vous avez la certitude biblique et la paix intérieure que c'est Dieu qui parle, chaque retard est un terrain pour le doute et la désobéissance. Ce principe s'applique aussi dans les choses simples, appeler une personne, offrir une aide, pardonner, changer une habitude. Chaque acte d'obéissance, même minime, renforce votre capacité à reconnaître la voix du Seigneur et construit un historique de fidélité entre vous et lui. En appliquant cela,
vous découvrirez que Dieu parle davantage à ceux qui lui répondent rapidement. Cet acte de transformation est une clé puissante pour ne plus confondre sa voix avec vos pensées, car votre cœur sera entraîné à répondre à son appel dès qu'il parle. Écrivez en commentaire « Seigneur, rends mon cœur prompt à obéir à ta voix et laissez cette déclaration devenir votre engagement devant Dieu et un témoignage pour les autres croyants. » Acte 6. Tenir un journal spirituel pour suivre et discerner la voix de Dieu. Une des méthodes les plus efficaces pour distinguer la voix de Dieu de vos propres pensées est de consigner par écrit ce que vous croyez recevoir dans la prière et la méditation. Habacuc chapitre 2 verset 2 dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Écrire force votre esprit à clarifier ce que vous avez entendu et vous permet de revenir en arrière pour observer la fidélité de Dieu. Souvent, une parole reçue peut sembler floue sur le moment, mais en la relisant plus tard, vous réalisez comment elle s'est accomplie ou confirmée. Ce processus vous aide aussi à repérer les schémas, la manière dont Dieu vous parle, les thèmes récurrents, les versets qui reviennent. Nos pensées, elles, sont volatiles et peuvent être influencées par notre humeur ou les circonstances du jour. Mais en tenant un journal, vous construisez un témoignage écrit qui atteste de la constance et de la précision de la voix divine. Notez non seulement les paroles ou impressions reçues, mais aussi le contexte, ce que vous viviez, ce que vous ressentiez, et comment Dieu a confirmé ou non cette parole. Avec le temps, vous serez capable de discerner plus rapidement ce qui vient de lui, car vous aurez un historique concret de son action dans votre vie. Ce journal devient également une source de foi dans les moments de doute, car vous pouvez y relire toutes les fois où Dieu vous a parlé et guidé. C'est un outil d'apprentissage, de mémoire spirituelle et de croissance dans le discernement. Plus vous le pratiquez, plus vous verrez la différence entre les pensées passagères et les véritables directives du Saint-Esprit. Acte 7. Cherchez la voix de Dieu avant toute autre source de conseil. La dernière étape pour ancrer votre discernement est de développer l'habitude de consulter Dieu en premier, avant de demander l'avis des autres ou de vous appuyer sur vos propres raisonnements. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Bien souvent, nous avons le réflexe d'aller vers des amis, des mentors ou des recherches Internet pour trouver une réponse. Or, la voix de Dieu doit être notre première source, pas notre dernier recours. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter les conseils humains, mais que ces conseils doivent toujours venir après avoir cherché sa direction. David en est un exemple frappant. Avant chaque bataille, il consultait l'Éternel pour savoir s'il devait attaquer et comment il devait le faire. 2 Samuel chapitre 5 versets 19 et 23. Cette priorité donnée à la voix divine lui assurait non seulement la victoire, mais aussi la stratégie exacte pour y parvenir. Nos pensées, elles, peuvent être séduites par la logique humaine ou la voix majoritaire, mais la voix de Dieu offre une perspective céleste adaptée à votre situation précise. En appliquant cet acte, vous affirmez à Dieu qu'il est votre conseiller suprême et que vous dépendez entièrement de lui pour orienter vos pas. Avec le temps, ce réflexe de consultation première deviendra naturel et vous verrez combien sa voix devient plus claire et plus facile à distinguer de vos propres pensées. C'est ainsi que votre relation avec lui passera d'un dialogue occasionnel à une communion constante. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu vivant, celui qui a formé ton oreille et placé en toi l'esprit de discernement. Je t'ai appelé à marcher dans la lumière de ma voix et à ne plus errer dans l'ombre de tes pensées incertaines. Car je ne suis pas un Dieu lointain qui murmure au hasard, mais un Père qui parle clairement à ses enfants. Mon désir est que tu distingues ma voix comme l'enfant reconnaît l'appel de son père au milieu d'une foule. Je vois, dit le Seigneur, des murs de confusion s'écrouler autour de toi. Les pensées qui tourbillonnaient dans ton esprit et te faisaient douter s'apaisent maintenant, car ma paix descend sur ton cœur comme une rosée fraîche au matin. J'ouvre tes oreilles spirituelles. J'enlève le voile qui empêchait ta perception. Tu n'erras plus d'une opinion à l'autre, car ma voix sera ton point de repère, ton or céleste. Le Seigneur dit, je t'enseignerai par ma parole. Chaque fois que tu la liras avec un cœur ouvert, ma voix y résonnera. Tu verras que je ne te parle jamais pour te perdre,
mais pour t'amener dans ma volonté parfaite. Même quand je te conduirai dans des directions qui défient ta logique, tu sauras que c'est moi, car je te donnerai la paix et la confirmation de mon esprit. Je déclare que les bruits de l'ennemi, les suggestions de la peur et les mensonges qui se sont déguisés en bonnes idées tombent à terme maintenant, sans effet, car je scelle ton esprit par mon esprit, et je marque tes pensées de ma vérité. Tu reconnaîtras la différence entre ma voix et la tienne, car ma voix portera toujours le fruit de l'amour, de la paix, de la sainteté et de la vie. Le Seigneur dit, ne crains pas si je te parle d'abord dans le silence. C'est dans ce silence que je façonne ton discernement. Je t'apprendrai à attendre, à écouter, à recevoir non seulement mes paroles, mais aussi mon cœur. Je veux que tu sois plus attaché à moi qu'aux réponses que je donne. Je vois le Seigneur déposer sur toi une onction nouvelle, une sensibilité aiguisée comme celle d'un guetteur sur les murailles. Tu ne seras plus surpris par les attaques, car ma voix t'alertera à l'avance. Tu ne seras plus perdu devant les choix, car ma voix tracera un chemin clair, même dans la nuit. Et lorsque je te parlerai, tu n'auras plus besoin de demander 1000 fois si c'est moi. Tu le sauras dans ton esprit, comme tu sais que le soleil brille même derrière les nuages. Ainsi, le Seigneur scelle cette parole sur toi aujourd'hui. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10 verset 27. Reçois cette grâce comme un manteau qui te couvre. Marque-la dans ton cœur, médite-la chaque jour et marche avec assurance. Car à partir de ce jour, tu entres dans une saison où ma voix sera claire, constante et confirmée, et où tes pas seront affermis par mes paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parcouru ensemble un chemin riche et profond, depuis la compréhension des principes bibliques qui distinguent la voix de Dieu de nos propres pensées, jusqu'aux vérités cachées qui affinent notre discernement, puis aux actes concrets qui nous entraînent dans une marche d'obéissance. Nous avons vu que la voix de Dieu est toujours en accord avec sa parole, qu'elle apporte la paix, qu'elle appelle à l'obéissance, qu'elle reste constante, qu'elle est empreinte d'amour, confirmée par le Saint-Esprit, et qu'elle produit un fruit qui glorifie le Père. Nous avons découvert qu'elle établit notre identité avant nos actions, qu'elle se manifeste souvent dans le silence, qu'elle éclaire progressivement, qu'elle renverse les mensonges, qu'elle prépare notre cœur, qu'elle teste notre fidélité, et qu'elle nous conduit toujours vers plus d'intimité avec lui. Nous avons appliqué ces vérités à travers des actes concrets, et nous avons reçu une parole prophétique pour sceller cette révélation dans notre esprit. Aujourd'hui, je veux te rappeler ceci, discerner la voix de Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques élites spirituelles. C'est le droit et l'héritage de chaque enfant de Dieu. Jésus n'a pas dit « quelques-unes de mes brebis entendent ma voix », mais bien « mes brebis entendent ma voix ». Si tu lui appartiens, cette promesse est pour toi. Et plus tu marches avec lui, plus cette voix deviendra familière, douce et pourtant puissante. Souviens-toi aussi que ce discernement est un chemin, pas un instant magique. Il se développe dans la constance, l'humilité, l'obéissance et l'amour. Il s'affine chaque fois que tu prends un moment pour écouter avant d'agir, chaque fois que tu filtres une pensée à travers l'écriture, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'agitation. Plus tu choisis d'écouter, plus tu entendras. Et maintenant, bien-aimé, je veux prier pour toi. Père Céleste, je viens devant ton trône de grâce pour te présenter ton enfant qui écoute en ce moment. Je t'élève son cœur, ses pensées, ses émotions et son esprit. Seigneur, tu as promis que tes brebis entendent ta voix, et je t'invoque pour que cette promesse devienne une réalité quotidienne dans sa vie. Seigneur Jésus, toi le bon berger, viens te révéler avec une clarté nouvelle. Ouvre ses oreilles spirituelles pour qu'aucun bruit du monde, aucune peur intérieure, aucune voix mensongère ne puisse brouiller ton appel. Dépose en lui une paix surnaturelle qui deviendra le sceau de ta présence à chaque fois que tu lui parles. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de Dieu et qui nous communiques ses pensées, deviens son maître dans l'art d'écouter. Enseigne-lui à reconnaître tes murmures doux et légers, même au milieu du chaos. Apprends-lui à se retirer dans le silence, non pour fuir ses responsabilités, mais pour se tenir dans l'attente de tes instructions célestes. Père, je prie pour que chaque mensonge qui s'est glissé dans ses pensées soit exposé et arraché. Que la lumière de ta vérité chasse toute confusion.
Que chaque idée qui ne vient pas de toi soit réduite au silence, et que seule ta voix garde autorité sur son esprit. Je t'élève aussi ces temps de lecture biblique et de prière. Qu'ils deviennent des rendez-vous sacrés où ton esprit rend vivantes les Écritures, au point que chaque verset devienne un écho de ta voix. Donne-lui la discipline de venir à toi chaque jour, comme Daniel qui priait sans se laisser détourner par les circonstances. Seigneur, rends son cœur prompt à obéir. Qu'aucune instruction venant de toi ne soit remise à plus tard ou négociée avec des raisonnements humains. Donne-lui la simplicité de l'enfant qui, lorsqu'il entend son Père, répond sans hésiter. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ses oreilles spirituelles sont débouchées, que son discernement est affermi, que la confusion quitte son esprit et que la voix du Seigneur devient claire et inconfondable. Je proclame qu'il marchera par la foi, étape par étape, sans craindre ce qu'il ne voit pas encore, car il saura que celui qui parle est fidèle. Et Seigneur, je t'élève cette prière avec l'assurance que tu es déjà à l'œuvre. Car tu as dit que lorsque nous t'invoquons, tu nous réponds et tu nous annonces de grandes choses, cachées, que nous ne connaissons pas. Merci pour la saison nouvelle qui commence dans sa vie, une saison où la voix du berger sera sa direction, sa sécurité et sa joie. À toi toute la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.